le Malawi sur le score de 6 buts à 1. À suivre tout cela dans la page des sports. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur e-Radio. C'est la première radiovision du Sénégal. Le journal avec Antoine Diouf. Découverte macabre à Diana Malari. Le corps sans vie d'un jeune homme retrouvé dans sa chambre aujourd'hui. Donc, il est originaire de Patar dans le Baol. La victime est un professeur de mathématiques au lycée de la commune de Diana Malari, situé sur l'axe Kolda-Sédhiou. Midi, 2 minutes. E-Radio, c'est la confiance. Notre ambition, c'est de vous servir à tout moment. Je vous le disais en titre, Bougane Gueye Dany doit faire face au procureur de Tambacounda dans quelques instants. Arrêté samedi dernier par la gendarmerie de Bakel, le président du mouvement Gëm Sa Bopp est accusé d'avoir refusé d'obtempérer lorsque les hommes en tenue bleue l'ont interpellé. Il faut retenir qu'en ce moment, Thierno Bokoum, maître El Hadji Diouf, qui est l'avocat de Bougane Gueye Dany, Barthélémy Diaz sont déjà au tribunal de Tambacounda où ils attendent Bougane Gueye Dany qui n'est pas encore arrivé sur place. Le président du conseil départemental de Tambacounda investi tête de liste de la coalition Takoualou dans le département de Tamba est également sur le lieu pour apporter son soutien au président du mouvement Gëm Sa Bopp. Talla Sylla charge l'État qui selon lui n'a pas pris de mesures anticipatives par rapport aux inondations qui hantent le sommet des populations de Kédougou, Bakel et Matam. D'après le président de Dieufdioul, tous les services de l'État devaient être mobilisés avant cette situation difficile. Interrogé sur un possible report des législatives à cause des inondations dans certaines parties du pays, Talla Sylla déclare qu'il appartient aux autorités de prendre leurs responsabilités. Il est joint par e-Radio. Il nous faut quand même dénoncer une situation. Les autorités qui dirigent ce pays ont été informées suffisamment à temps et devaient donc prendre un certain nombre de dispositions pour protéger ces populations. Non pas pour éviter forcément les inondations, mais au moins pour en amoindrir les conséquences. C'était possible, cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, on nous met devant le fait accompli pour nous inviter, nous, à nous prononcer sur le report des élections. Mais que ces autorités prennent leurs responsabilités. C'est ça la vraie question. Il faut que ces autorités prennent leurs responsabilités. C'est l'État sénégalais aujourd'hui qui avait les moyens d'anticiper, de mobiliser l'armée, de mobiliser la police, la gendarmerie, mobiliser toutes les ressources disponibles dans ce pays. En termes logistiques et en termes financiers, cet État-là avait les moyens de mobiliser les citoyens sénégalais, de les inviter à un engagement humain total, comme on le fait pour les journées de 7-7 ans, mais cela n'a pas été fait. Donc aujourd'hui que nous sommes dans cette situation où nous, bien sûr, nous répondons à l'appel à la solidarité, nous étions nous-mêmes engagés dans cette solidarité, nous avons des amis, nous avons des parents, nous avons des militants, nous avons des connaissances dans ces zones sinistrées aujourd'hui. Maintenant, nous écoutons, nous sommes à l'écoute, nous attendons que l'État prenne ses responsabilités. Ce n'est pas à nous de dire ce qui peut et ce qui doit être fait sur cette question-là. À l'instant, Talla Sylla. Sa sortie est attendue. C'est cet après-midi que Amadou Ba va s'adresser à la presse, non seulement pour faire l'état des lieux du pays, mais aussi répondre aux accusations du Premier ministre Ousmane Sonko sur la falsification des chiffres des finances publiques. Fausses accusations, selon l'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy, proche de l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Il est interrogé par e-Radio. D'abord, pour faire un état de lieu de la situation du pays, je pense que c'est une rencontre assez importante où le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Amadou Ba est candidat de la tête de liste de la coalition Jàmm ak Njariñ, aura à répondre à des questions parce que la population sénégalaise l'attend. Il y a eu des accusations aussi de part et d'autre du Premier ministre Ousmane Sonko, des accusations que pour moi, à mon avis, sont fallacieuses, mais aujourd'hui, Amadou Ba a eu droit de réponse et éclairer les Sénégalais sur pas mal de choses. Je pense qu'un homme d'État, on le reconnaît tous, Amadou Ba ne réagit pas dans l'émotion. C'est pas quelqu'un qui réagit immédiatement, c'est pas quelqu'un qui est réactionnaire. Et il prend le temps d'écouter, il prend le temps aussi d'analyser, mais surtout d'apporter les réponses directes et claires par rapport à des questions, à des interpellations. Et ces interpellations, même jusqu'à présent, on n'a aucune preuve de la part de M. Ousmane Sonko. C'est une habitude chez lui d'accuser des gens sans sortir de preuves. Et donc,
Mais pour des questions de clarté, pour des questions aussi de transparence, je pense que l'ancien Premier ministre doit quand même apporter des éclairages aux Sénégalais. E-Radio, c'est partout au Sénégal. Vous êtes sur e-Radio, il est midi. Passé de 7 minutes. Nous en parlions dans les titres. Après le rapatriement de 117 Sénégalais du Liban, ils sont arrivés donc samedi dernier à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Le président de Action pour les droits humains et l'amitié invite les autorités à mieux faire. Selon donc Adam Mbeng, les autorités doivent aussi penser aux autres Sénégalais qui sont dans ce pays où il y a la guerre. Écoutons Adam Mbeng. Il y a eu 117 de nos compatriotes qui ont été rapatriés, mais si on compare avec le nombre qui a été déclaré, on nous disait entre 700 et 900 personnes. Je pense que même si 100 ou 200 viennent par vol commercial, vous verrez qu'il y a un nombre important qui est resté là-bas. Et c'est plus de la moitié. Raison pour laquelle nous disons que c'est insuffisant. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient restées là-bas parce qu'ils ont leur famille là-bas. C'est soit des Libanais qui ont la nationalité. Par contre, nous savons qu'il y a un nombre important de dames de ménage, etc., qui ont des papiers légalement constitués, c'est des permis de travail, qui ont quitté le sud du pays à l'image d'Anna Djedou qui est décédée le 6, qui sont partis là-bas pour travailler. Donc ces personnes-là, naturellement, ne vont pas rester là-bas, d'autant plus que le sud du pays où elles étaient a été totalement bombardé. Maintenant, vivre à Beyrouth, où nuit et jour c'est bombardé dans la rue, je ne pense pas qu'ils vont rester là-bas. Maintenant, il faudra diligenter, essayer de voir comment il faut faire pour recenser ces compatriotes-là. Peut-être qu'ils n'ont pas leur papier avec eux. Dès qu'on voit qu'ils sont des Sénégalais, les rapatrier le plus rapidement possible. L'autre chose qu'on va dire en termes de solution, c'est quoi? C'est de recenser ceux qui sont venus par vol commercial, qui ne pouvaient pas attendre. Plus les 117, essayer de les appuyer sur le plan psychologique, sur le plan sanitaire et même sur leur réintégration sociale. Adam Mbeng, président de Action pour les droits humains et l'amitié. 7 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'ADER a injecté dans la région de Fatick et à ce jour, le taux de remboursement est estimé à 30 voire 33%. A déclaré la déléguée générale de l'ADER qui était à Fatick. Aïda Mbodj estime que c'est encore faible. Elle s'est également prononcée sur le rôle que l'ADER joue pour lutter contre l'immigration irrégulière en accompagnant bien sûr les jeunes avec des financements. Aïda Mbodj est au micro de Jean-Pierre Ngorgakou. C'est une enveloppe globale de 7 milliards. On l'a découpée par localité selon certainement la demande et la densité de la localité, surtout par rapport aux activités. Il y a aussi des investissements qui sont venus en cofinancement, tels que le hangar de Toubacouta. Mais en somme, il y a 7 milliards injectés dans la région. Le taux varie entre 30 et 33%. Donc ce n'est pas trop fameux, peut-être un peu devant Kaffrine. Mais je pense qu'il y a des efforts à faire et nous avons obtenu l'engagement de l'administration territoriale à partir du moment où c'est des deniers publics, donc à recouvrer pour le compte de l'État. Donc je pense que cet engagement commun va nous permettre de résorber le gap pour pouvoir réinvestir et faire d'autres allocations à d'autres bénéficiaires. Il y a les antennes qui voudraient participer à la lutte contre l'immigration clandestine. C'est pourquoi on choisit les zones de départ pour leur faire des traitements qui participent à une politique hardie de prise en charge de cette lutte contre l'immigration clandestine. Donc il y a ça, mais il y a aussi l'accompagnement qu'on a promis au niveau du port de Foundiougne avec la mise en place d'une chambre froide. Et après avoir écouté les acteurs, et c'est ce à quoi sert ces genres de rencontres. C'est-à-dire, on en apprend. Quand les groupements ont parlé de la vétusté des locaux au niveau du marché aux poissons, nous nous sommes effectivement engagés à faire ce qu'on a fait à Tambacounda, c'est-à-dire trouver des possibilités de conservation du poisson.
Une jeunesse qui aime la facilité, c'est une réalité que révèle une enquête. Beaucoup de jeunes qui jouissent de leur capacité physique et mentale ont choisi de vivre aux dépens des autres. Certains, parmi eux, versent même dans le banditisme. Oui, ça donne à la drogue et à l'alcool. Un reportage réalisé à Guédiawaye par Mamoud Lamine Fati. Dans certains quartiers de la banlieue, on croise souvent des jeunes filles et garçons inactifs, attirés par la facilité. Mamgour en est témoin. La plupart des jeunes refusent de travailler. Ils aiment la facilité, les jeux de hasard ou prendre le bien des autres. Un jeune doit travailler et s'accomplir au lieu de se jeter dans la facilité. Sinon, vous risquez d'être dans la déviance. Khalidou, un jeune entrepreneur, fait régulièrement face à des jeunes qui fuient l'effort. Dès que le travail devient difficile, ils refusent de s'y engager, confie-t-il. Déplorons cette mentalité. Moi, je ne sais pas jouer. Je travaille tous les jours. Je n'ai même pas de samedi ou de dimanche. Parfois, il y a des jeunes qui aiment la facilité parce qu'ils disent que le travail est difficile. Dans le cadre des chantiers que nous faisons, c'est vraiment difficile. Il y a même des jeunes qui fuient avant de terminer le travail. Et ça, c'est regrettable. Salimata John, commerçante, partage également son constat. Beaucoup de jeunes sombrent dans l'oisiveté, ce qui les conduit inévitablement à la délinquance. Partout où vous allez, vous pouvez voir des jeunes qui aiment la facilité, qui ne font absolument rien. Et généralement, ils sont dans le banditisme ou bien dans la vente de chanvre indien. La réalité est alarmante. De nombreux jeunes, pourtant physiquement capables, justifient leur inactivité par le manque d'emploi. Ce comportement les pousse parfois vers la violence et la délinquance. Guédiawaye Mamoud Lamine Fati, e-radio. E-radio, le Sénégal à l'écoute. Octobre rose, les sages-femmes de Mbour sensibilisent sur les cancers du col de l'utérus et du sein. C'est à travers une randonnée pédestre. Elles appellent à faire dans la prévention avant que les pires n'arrivent. Notre correspondant permanent dans la capitale de la Petite-Côte, Muntaga Kane. Les sages-femmes du département de Mbour n'ont pas hésité à parcourir plus de 4 km dans une randonnée dont les pas ont été rythmés par de la bonne musique. Les randonneurs de la Petite Côte qui sont venus prêter main forte aux blouses blanches ont fait l'apologie de la marche. Amadou Diakhaté est le président du club des randonneurs de la Petite Côte. Donc nous devons tous les accompagner pour sensibiliser et mettre notre élan de solidarité au devant et à l'arrière avec les femmes, avec les sages-femmes pour que cette maladie puisse reculer et très loin derrière et même pourquoi pas disparaître de notre quotidien. Les sages-femmes appellent leurs congénères à se dépister très tôt des cancers du sein et du col de l'utérus et dictent les dispositions à prendre afin de se prémunir contre ces maux. Ndeye Tening Tongala est la présidente de l'antenne de Mbour. Nous lançons aux femmes de se faire dépister contre le cancer du col et même de faire l'autopalpation après les règles chez elles devant un miroir, faire l'autopalpation des seins. Ça leur permet d'observer leurs seins s'il y a des transformations ou bien quelque chose qui ne roule pas ou bien s'il y a une présence de nodules, de venir au niveau des postes de santé ou bien au niveau de l'hôpital pour se faire dépister. Face au manque de moyens de la grande majorité des femmes, l'antenne de Thiès a offert des bons gratuits de mammographie et autres. Mouni Nawad est la présidente de l'antenne de Thiès. Mais cette année, on est allé un peu plus loin en dotant tous les districts quand même de bons de mammographie, de bons de biopsie, mais aussi de frottis cervico-vaginal de bons de biopsie pour les femmes un peu plus âgées. Là, c'est un appui de taille, parce qu'une femme qui est dépistée, on lui donne son statut pour lui dire que tu as un résultat positif. Le problème qu'elle va se poser, c'est le problème de prise en charge, parce qu'elles n'ont pas les moyens. En plus de ces bons, les sages-femmes de Mbour ont eu à organiser 12 journées de dépistage et ont offert des planifications gratuites aux femmes de Mbour fréquentant l'hôpital. Muntaga Kane, Mbour, e-radio.
L'actualité internationale sur e-Radio. Midi, 16 minutes. La COP 16 pour la biodiversité s'ouvre aujourd'hui pour 15 jours en Colombie. L'objectif consiste à limiter le réchauffement climatique pour garantir au monde vivant sa vie future. Mais l'inverse est tout aussi vrai pour les animaux et les végétaux qui sont primordiaux. Le point avec Elisabeth Grastina. Limiter le réchauffement climatique est une condition indispensable pour garantir au monde vivant sa vie future. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Animaux et végétaux sont primordiaux pour stabiliser un climat supportable. Fourmis, moucherons, abeilles, papillons, ces pollinisateurs assurent la reproduction des végétaux, maillon essentiel du cycle du carbone. Ce n'est qu'un exemple. Des coraux aux corbeaux, les espèces vivantes jouent toutes un rôle sur le théâtre de la Terre. Si certaines font preuve d'une résilience étonnante face au versement, leur capacité d'adaptation par leur déménagement ou la modification génétique est très limitée et c'est l'extinction qui les menace. La dernière évaluation en date est celle du Fonds mondial pour la nature. Sorti le 10 octobre, son rapport Planète vivante indique que les populations d'animaux sauvages autour du globe ont diminué de 73% en 50 ans. Les combats pour le climat et la diversité biologique des espèces sont donc imbriqués. Ils sont également liés à celui pour la préservation des sols, notre croûte terrestre. L'utilisation des terres par l'humanité, agriculture, élevage, déforestation constitue la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, 23% après les énergies fossiles. À l'inverse, le maintien à l'état naturel de vastes espaces comme les tourbières et les forêts participe au stockage naturel des gaz à effet de serre. Elisabeth Grastina au Mozambique, l'opposant Vanessio Mondlane a donc appelé à une grève générale aujourd'hui et à des manifestations dans le pays pour dénoncer la fraude lors des dernières élections du 9 octobre dont ils attendent toujours les résultats officiels d'ici quelques jours. Mais ces manifestations arrivent 2 jours après l'assassinat de 2 proches de l'opposant et candidat à la présidentielle. Il s'agit donc de Delvino Diaz, l'avocat de Mondlane, et de Paulo Guambaba, un membre du parti Podemos, une douche assassinat donc qui fait réagir, un double assassinat plutôt qui fait réagir. Au Tchad, le parti des transformateurs de l'opposition de succès Masra ne participe pas aux élections législatives et locales qui auront lieu le 29 décembre prochain. En effet, l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle en a fait l'annonce lors d'une cérémonie de commémoration organisée à l'occasion du 2e anniversaire de la sanglante répression du Jeudi noir. Et puis en Tanzanie, les dernières détentions arbitraires en date sont celles de 2 responsables du parti d'opposition Chadema en août 2024 alors qu'ils organisaient une manifestation à la suite de la disparition et de l'assassinat de plusieurs de leurs militants. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dénonce une politique répressive menée par la présidente de la République, surtout en vue des élections prévues en fin 2024 et en fin 2025. Le journal des sports de e-Radio vous est offert par la LONASE et 1xBet. CAN de beach soccer, le Sénégal remporte le match d'aujourd'hui face au Malawi. Score final 6-1. Hier, les Lions de la plage se sont inclinés devant la Mauritanie, 5-1. Demain, les protégés d'Ngalesila feront face au Mozambique plutôt. Le Sénégal est le tenant du titre, mais battu d'entrée hier. Et malgré tout, l'équipe peut garder le trophée, mais il faut faire attention aux autres équipes. C'est ce qu'a fait savoir Cher Sidiba au micro d'e-Radio. Cette équipe peut garder le trophée parce que cette équipe, c'est une équipe expérimentée avec le retour de leur coach emblématique Kingala Silla. Je pense que pour moi, cette équipe a les atouts pour aller au bout, mais il faut faire attention et aller
étape par étape et ne pas manquer d'humilité et ne pas se dire qu'ils sont plus forts que les autres. Je pense que les autres ont progressé quand on voit la Mauritanie qui bat le Sénégal 5-2. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Maintenant, c'est au jeu de se remettre en question, de travailler, d'essayer d'élever leur niveau de jeu, se dire que rien n'est plus facile dans le beach soccer. Beaucoup de nations ont progressé. Maintenant, c'est à eux, avec le capital expérience qu'ils ont eu, c'est à eux d'en profiter et d'être encore meilleurs pour aller au bout. Mais cette équipe a de l'expérience, cette équipe a du vécu et je pense qu'ils ont les atouts et ils ont les éléments pour garder le titre africain gagné l'année dernière. Le directeur technique du Jaraaf de Dakar s'est prononcé par ailleurs sur les ambitions de son club cette année, c'est d'être champion du Sénégal, mais aussi aller loin en Coupe CAF. Voici toujours Cher Sidiba avec iRadio. Je pense que pour moi, les ambitions du Jaraaf sont claires pour cette saison. C'est faire mieux que la saison passée. Faire mieux que la saison passée, je pense que pour mieux que la deuxième place, c'est la première place. Donc pour l'ambition du Jaraaf cette année, c'est de gagner le championnat. C'est de gagner le championnat et de faire un parcours exceptionnel, aller le plus loin possible pour la Coupe CAF. Et n'oublions pas aussi la Coupe du Sénégal, c'est aussi aller la chercher. Et je pense que pour nous, nos ambitions sont clairs, on se cache pas et je pense qu'aujourd'hui quand on voit le recrutement XXL que le Jaraaf a fait, les joueurs de qualité qui composent cette équipe, je pense qu'aujourd'hui notre ambition elle est légitime et nous allons nous battre pour atteindre ces objectifs. Ce ne sera pas facile parce que le championnat du Sénégal est très difficile. N'en parlons pas du niveau africain. Je pense qu'aujourd'hui on va continuer à travailler dans l'humilité et essayer de progresser jour par jour pour essayer d'atteindre nos objectifs. Le journal des sports de iRadio vous a été offert par la LONASE et 1xBet. L'invité du Midi King. L'actualité du jour passée à la loupe sur iRadio. Nous sommes avec l'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy. Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine Diouf. Amadou Ba a gardé le silence pendant longtemps. Aujourd'hui, il va reprendre la parole. Mais pour dire quoi exactement aux Sénégalais? D'abord, pour faire un état de lieu de la situation du pays, je pense que c'est une rencontre assez importante où l'ancien Premier ministre Amadou Ba est candidat à la tête de liste de la coalition Diamag Djering, aura à répondre à des questions parce que la population sénégalaise l'attend. Il y a eu des accusations aussi de part et d'autre du Premier ministre Ousmane Sonko, des accusations que pour moi, à mon avis, sont fallacieuses, mais aujourd'hui, Amadou Ba a eu droit de réponse et éclairer les Sénégalais sur pas mal de choses. Je pense qu'un homme d'État, on le reconnaît tous, Amadou Ba ne réagit pas dans l'émotion. C'est pas quelqu'un qui réagit immédiatement, c'est pas quelqu'un qui est réactionnaire. Et il prend le temps d'écouter, il prend le temps aussi d'analyser, mais surtout d'apporter les réponses directes et claires par rapport à des questions, à des interpellations. Et ces interpellations, même jusqu'à présent, on n'a aucune preuve de la part de M. Ousmane Sonko. C'est une habitude chez lui d'accuser des gens sans sortir de preuves. Et donc, mais pour des questions de clarté, pour des questions aussi de transparence, je pense que l'ancien Premier ministre doit quand même apporter des éclairages aux Sénégalais. Il a été accusé par le Premier ministre Ousmane Sonko dans l'affaire de ce qu'on peut appeler la falsification des chiffres des finances publiques. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le temps du silence de l'ancien Premier ministre a trop duré? Non, mais de toute façon, une réponse est une réponse. Depuis les accusations de Ousmane Sonko, quelles sont les preuves que Ousmane Sonko a mis sur la table?
Il n'y a aucune preuve qui a été mise sur la table avec tangible pour qu'on aille chercher Amadouba chez lui là-bas pour l'amener devant le parquet financier. On a mis un parquet financier, pourquoi? Vous êtes l'État, vous êtes l'administration, vous avez des preuves, vous les mettez sur la table. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si j'accusais Antoine Diouf de voleur devant la police. Et à la police, on demande à Antoine Diouf d'amener les preuves qu'il n'est pas un voleur. S'ils ont les preuves matérielles, d'abord, l'ancien Premier ministre Amadouba n'était pas là-bas en 2019, si les gens se rappellent. Il avait déjà quitté le poste de ministre des Finances. Aujourd'hui, il est le seul ministre, quand il était ministre des Affaires étrangères, à restituer de l'argent de la pandémie Covid-19. Donc il faut qu'il sorte les preuves, parce que c'est trop facile d'accuser de droite à gauche sans preuve. Un État ne peut pas fonctionner comme ça. Mais alors, il l'accuse aussi d'être un opposant milliardaire. Oui, mais vous savez, un opposant milliardaire, que lui-même, Ousmane Sonko, fasse une déclaration publique de son patrimoine, comme il aime prendre le micro et accuser tout le monde. Il n'a qu'à mettre sur la table le public son patrimoine. Et je suis sûr que Ousmane Sonko a plus de patrimoine que M. Amadouba. M. Amadouba a été directeur des impôts et domaines pendant 10 ans. M. Antoine Diouf. Allez regarder le salaire officiel d'un directeur des impôts et domaines. Il a été ministre. Je ne parle même pas de sa carrière quand il a débuté. Monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été simple inspecteur. Il est presque demi-milliardaire avant d'être président de la République. Le monsieur, aujourd'hui, qu'on accuse de milliardaire, a été aussi ministre des Affaires étrangères, a suivi une carrière, a été Premier ministre. Au moins qu'on aille regarder, retracer combien d'argent il a touché pendant ce temps-là, légalement dans l'administration. C'est une accusation fallacieuse. Je pense que s'il y a lieu moi, je demanderai à M. Amadouba et à Ousmane Sonko qu'on parle leur patrimoine. Parce que personne ne connaît jusqu'à ce jour le réel patrimoine de M. Ousmane Sonko. Le débat ne peut pas aller dans un sens. Il faut que ça soit public pour tous les deux. Oui, et pour terminer, on a vu une réaction de l'ancien député Abbas Fall de PASTEF dire à Amadouba qu'il l'attend de pied ferme dans l'arène politique. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Oui, mais pour l'instant, M. Abbas Fall doit répondre d'abord à des accusations de laser. Il doit éclairer les lanternes des Sénégalais au lieu de porter plainte de droite à gauche, d'apporter des éclairages sur la question de laser. Le Premier ministre ne veut pas, lui, décréter qu'il y a des accusations et qu'on doit poursuivre qu'il y a des scandales. Et quand il y a des scandales de leur côté, qu'ils puissent mettre le coude là-dessus, comme on accusait l'ancien Premier ministre Macky Sall. Aujourd'hui, s'ils ont des preuves, s'ils ont des choses qu'ils peuvent mettre sur la table pour aller chercher Amadouba, il n'est pas loin, il est ici. Ce qu'on demande à M. Abbas Fall, c'est de s'asseoir devant les Sénégalais et de donner les preuves qu'il n'a pas eu à toucher à des dividendes sur l'histoire de laser. C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, même quand il dit que l'ancien Premier ministre Amadouba, oui, n'osait pas toucher à quelque chose parce que Ousmane Sonko lui disait de Tegal. Ça, c'est des contre-vérités. Je ne pense même pas que quand il était directeur des impôts et domaines, Ousmane Sonko allait dans le bureau d'Amadouba. Il faut aussi que les gens se disent certaines vérités. Très bien, merci. Merci. L'ancien député, cher Oumar Sy, la suite du journal à 12h30. iRadio, la revue de presse. KPay, envoi et réception d'argent, paiement de factures, KPay vous offre la revue de presse 1xBet. Pariez et gagnez. Rendez-vous sur www.1xbet.sn. 1xBet vous offre la revue de presse. Alba Trading, le spécialiste de la décoration, du mobilier et matériel de bureau, www.albatrading.sn. Alba Trading vous offre la revue de presse. Touba, Quincaillerie Générale, Cité Cœur d'Amel Extension, rond-point 26 Parcelles Assainies. Représentant exclusif de la marque Colorado, TQG 33 879 28 28 vous offre la revue de presse. Let's Go Logistique, spécialiste en livraison de colis et marchandises, groupage et entreposage, 33 842 92 93 ou le 77 283 17 17 vous offre la revue de presse. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Il est partout. Il occupe la une des journaux et les images rappellent encore une période récente.
Bougane Gueye Dany brutalisé, arrêté à Bakel, Besbi parle de liberté sinistrée. Il sera déféré au parquet de Tambacounda aujourd'hui. Les exactions contre Bougane, Thierno Bokoum et Anta Babacar Ngom dénoncées. La gendarmerie se justifie et avance comme argument la sécurité du président. Sidi Gassama d'Amnesty International et Alioune Tine de Africa Jom Center exigent sa libération. C'est la loi des plus forts, constate Walfadjri. Cette image de gendarme empoignant Bougane au collet a fait le tour du monde. Pour son avocat Maître El Hadj Diouf dans le journal de Khari Allah, cette arrestation est ridicule. Le quotidien, quant à lui, note un regain de tension. L'opposition condamne et demande sa libération immédiate. Le Populaire écrit que le leader de Gëm Sa Bopp est poursuivi pour fait de rébellion et refus d'obtempérer. Selon son avocat toujours dans le Populaire, aucune infraction n'existe dans ce dossier. Il pense que l'affaire sera classée sans suite. Loin de Bakel, ici à Dakar, Ousmane Sonko en super-héros. Héros, H-E-R-A-U-T, titre l'Observateur. Lors de son giga meeting, le leader du PASTEF n'y est pas allé de main morte. Déclaration polémique avec des révélations sur sa guerre d'usure contre le pouvoir d'alors, le procès, Sweet Beauté, l'organisation de son procès, le voyage nocturne secret et son refuge à Ziguinchor, ses grèves de la faim pour gagner du temps. Bref, Sonko explique dans le Populaire comment il a rusé pour s'en sortir. Pour Walfadjri, Ousmane Sonko tire sur tout ce qui bouge. Selon les Échos, il déballe et cogne l'opposition. Le but, avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Dans le même temps, il lave à grands eaux son ministre de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, dans le scandale de l'ONAS et protège l'actuel directeur de l'ASER, également éclaboussé. Brahim Seck et Abdoul Mbaye, dans le journal L'Info, continuent à réclamer la transparence dans la gestion de ces dossiers et dénoncent l'immixtion du Premier ministre dans le travail de la justice. Pendant ce temps, l'heure est grave, titre l'enquête. Les crues et les inondations plongent les populations dans un fleuve de désolation. À Bakel, écrit le journal, le président Diomaye a fait le point sur l'organisation des secours. 774 ménages affectés, 500 tonnes de vivres acheminés. Le Premier ministre a tenu, selon Libération, une réunion interministérielle exceptionnelle hier dimanche. Bakel en soins d'urgence, Thierno Madadi appelle à la solidarité nationale dans Besbi. Les dons peuvent être déposés à la mosquée omarienne, à Massalikul Jinan ou à Tivaouane. Plus de 55 000 personnes sont impactées, selon l'AS. Podor patauge en attendant Dagana et Saint-Louis titre La Voix. Selon l'Info, le Dandemayo brandit une plainte contre l'État et plaide pour le report des législatives. Dur, la vie à Bakel note Le Soleil. Dans son immersion à Yafera, un des villages les plus touchés, mon confrère constate la désolation des populations. Pendant ce temps, le PASTEF poursuit sa campagne de levée de fonds pour les législatives et table sur le milliard de francs CFA à titre Libération. À l'aéroport Blaise Diagne, on a évité le pire. Un avion Boeing 767 de Delta Airlines échappe à la catastrophe selon Besbi. 216 passagers étaient à bord. Merci Alassane Samba Diop pour la presse du jour. Let's Go Logistique, spécialiste en livraison de colis et marchandises, groupage et entreposage, 33 842 92 93 ou le 77 283 17 17 vous a offert la revue de presse. KPay, envoi et réception d'argent, paiement de factures, KPay vous a offert la revue de presse. OneXBet, parier et gagner. Rendez-vous sur www.onexbet.sn. OneXBet vous a offert la revue de presse. Touba Quincaillerie Générale, Cité Cœur Damel Extension, rond-point 26 Parcelles Assainies, représentant exclusif de la marque Colorado, TQG 33 879 28 28 vous a offert la revue de presse. Alba Trading, le spécialiste de la décoration, du mobilier et matériel de bureau, www.albatrading.sn. Alba Trading vous a offert la revue de presse. C'est la fin de ce Midi 15. Je vous rappelle les titres. Bougane Gueye Dany face au procureur de Tambacounda aujourd'hui, arrêté samedi dernier par la gendarmerie de Bakel. Le président du mouvement Gëm Sa Bopp est accusé d'avoir refusé d'obtempérer lorsque les hommes en tenue bleue l'ont interpellé. Inondation à Bakel, Kédougou et Matam.
Talassila critique le gouvernement et reproche aux autorités de n'avoir pas anticipé pour réduire les dégâts. Amadouba, lui, prend la parole cet après-midi. L'ancien Premier ministre est attendu sur les accusations contre lui relatives à la falsification des chiffres des finances publiques, de fausses accusations selon l'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy, qui était l'invité du Midi King. Rapatriement de 117 Sénégalais du Liban, Action pour les droits humains et l'amitié appelle le gouvernement à mieux faire. Dans l'actualité internationale, début de la COP16 sur la biodiversité, c'est en Colombie. Et puis en sport, CAN de beach soccer. Après sa défaite hier face à la Mauritanie, le Sénégal se relance dans la compétition en battant le Malawi sur le score de 6 buts à 1. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Ousseynou Ndiaye, à la production Maxime Sen. Merci à toute la rédaction. Excellent après-midi à toutes et à tous. Et retrouvez Aminata Kor à 13h pour la grande édition.